Voilà, bien aimé. Donc, nous nous voyons pour la deuxième partie de ce cours. Donc, je vous faisais comprendre comment le sacrifice, c'est-à-dire l'autel, c'est le lieu où on présente le sacrifice, c'est-à-dire le lieu de prière où nous présentons les sacrifices. Mais ça, c'était dans les temps anciens. Actuellement, la définition reste la même. Mais ce lieu où nous présentons les sacrifices, c'est notre âme à nous, c'est notre vie. Il faut que notre vie soit conforme à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et que lorsque Dieu nous regarde, que ce ne soit pas nous qu'il voit, mais qu'il voit plutôt Jésus-Christ qui nous enveloppe et que nous soyons cachés totalement en lui. J'ai donné l'exemple des planches qu'on trouvait dans les tabernacles. Donc dans les tabernacles, on trouvait le bois qui était lié à la malédiction, parce que la Bible dit dans la loi de Moïse, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc le bois était lié à la malédiction. Mais lorsque vous entrez dans le temple, vous ne voyez pas le bois. On voyait de l'or qui recouvrait totalement le bois. Ça représentait quoi? Ça représentait juste la gloire de Jésus. Donc la vie de Jésus, c'est la vie de Jésus qui étouffait le sacrifice, pardon, la malédiction, qui est la malédiction d'origine. Puisque le bois est lié à la malédiction parce que Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre. L'arbre représente le bois. Et c'est de l'arbre qu'est sorti la faute, c'est-à-dire la malédiction qui nous a tous amenés dans cette catastrophe. Mais par le sacrifice de Jésus, c'est-à-dire par la présence de Jésus-Christ, l'or vient recouvrir le bois. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui fait que nous soyons agréables à Dieu. Et la malédiction d'origine est totalement étouffée, elle est invisible, elle est effacée. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que Jésus-Christ avait dit quelque chose et nous allons essayer de comprendre ce qu'il avait dit. Lisons d'abord, bon, nous n'allons pas lire peut-être, je vais juste citer. C'est un texte que vous connaissez très bien, ce n'est pas la peine de le lire. Alors Jésus a dit ceci, Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est une citation que vous connaissez tous. Mais essayons d'analyser cette phrase. Puisque Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Mais lorsque Jésus s'adresse, en fait, lorsque Jésus dit ça, à l'époque, il n'y a pas de chrétiens. Parce que souvent, on pense que Jésus s'adresse à nous les chrétiens en disant que voilà, nul ne vient au Père que par moi. Effectivement, nous les chrétiens, nous allons dire, voilà, c'est nous qui avons cru en Jésus. Donc, il n'y a que nous qui pouvons aller vers Jésus. Et les Juifs, par exemple, les Juifs, non, parce que les Juifs ont rejeté Jésus. Donc, les Juifs n'iront pas dans les royaumes des cieux parce qu'ils ont rejeté Jésus. Ça, c'est dans la pensée chrétienne. Mais lorsque Jésus dit ça, souvenons-nous d'une chose, les chrétiens n'existaient pas encore. À l'époque, lorsque Jésus dit ça, il est en Israël. Et il s'adresse à des Juifs. Et lorsqu'il dit ça, il dit à des Juifs. Pas des chrétiens, puisqu'il n'y avait pas encore de chrétiens à ce moment. Mais alors, si on doit se mettre dans la tête d'un Juif, quand il entend ça, parce que lui, il sait que pour m'approcher de mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la loi de Moïse, je dois appliquer la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, nous allons parler de ça un jour. Donc, c'était les 10 commandements. Mais en plus des 10 commandements, il y avait des préceptes, c'est-à-dire des autres commandements. Et au total, il y en avait 613. Donc, vous faites 10. Et les 613, donc vous voyez ce que ça représente. Alors, il fallait respecter tous ces préceptes-là. Et lorsque vous n'arrivez pas à accomplir un seul précepte, c'est-à-dire toute la loi tombée, il fallait revenir encore au début. C'est comme ça que chaque année, il devait faire des sacrifices. Parce que je donne un exemple. On me dit, ne tue pas, ne mens pas. Ok, je ne vais pas tuer, mais je mens. Alors, le fait de mentir annule tous les efforts que je fais. Et donc, je dois revenir encore l'année prochaine pour recommencer encore mes efforts. Alors, il fallait faire des sacrifices chaque année. Alors ça, c'est une parenthèse, mais nous allons parler de ça en détail lorsqu'on va parler sur la loi. Alors, revenons sur ce que je disais. Donc, les Juifs savaient que pour s'approcher de leur Dieu, il fallait faire la loi, il fallait appliquer tout ce que Moïse avait donné. Il fallait faire, tous ces préceptes, les appliquer à la lettre. Et pour finir, il fallait faire le sacrifice. Donc, c'est-à-dire aller présenter les offrandes à Dieu. Alors, lorsqu'ils allaient avec leurs holocaustes,
il savait que le fait de pouvoir présenter les holocaustes, c'était ce qu'on appelle une prière, pardon, une odeur agréable à Dieu. En réalité, c'était une prière qui était acceptée par Dieu. Alors pour eux, ils savaient que c'était le seul moyen par lequel il fallait aller vers Dieu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce que les Juifs ne savaient pas, c'est que lorsqu'ils faisaient tout ça, en réalité, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient Jésus-Christ. Le fait de mettre un agneau sur l'autel et le brûler à l'honneur de notre Dieu, c'était Jésus-Christ. Mais les Juifs ne savaient pas que c'était Jésus. Donc tout ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire la loi, en réalité, la loi, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Parce que tout ce que vous faisiez à l'époque, c'était moi. Mais les Juifs ne savaient pas. Alors les Juifs, vous imaginez, mettez-vous dans la tête des Juifs, lorsque Jésus dit, nul ne va au Père, nul ne vient au Père que par moi, il se dit, mais ce type, qui est-il? Pour qui il se prend? Nous faisons nos sacrifices, tout ça, les sacrifices des agneaux, des taureaux, tout ce que vous voulez. Mais lui vient nous dire que pour aller au Père, il faut passer par lui. Donc il ne comprenait rien du tout. Rien du tout. Mais nous, aujourd'hui, on comprend parce que nous avons cru en Jésus-Christ et nous savons que c'est le chemin. Mais les Juifs ne comprenaient pas. Alors, dans la réalité, tout ce qui se faisait, c'est-à-dire tous les autels qu'on faisait, en réalité, c'était Jésus-Christ. Les Juifs faisaient Jésus-Christ sans le savoir. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui que les Juifs n'iront pas dans le royaume des cieux, les Juifs n'entreront pas au paradis parce qu'ils ont rejeté Jésus. Non, parce que Jésus leur a dit, en réalité, quand tu t'approches du Père, c'est par moi que tu passes. Mais les Juifs ne comprenaient pas. Il a dit, nul ne va au Père, c'est-à-dire ni toi, ni vos pères, ni Moïse, ni Abraham, tous ces gens-là qui ont fait ces sacrifices, tout ça, ils se rapprochaient de Dieu. Mais ils se rapprochaient de Dieu par moi. Mais eux ne savaient pas. Ils ne savaient pas que le fait de donner des offrandes, le fait de donner tous ces holocaustes-là, c'était Jésus-Christ qu'ils étaient en train de faire. Mais à ce moment, les Juifs étaient encore, bon jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui n'ont toujours pas compris. Mais ceux qui ont pu comprendre qui était vraiment le Messie. Je donne l'exemple de ses disciples, de ses apôtres, de Paul par exemple. Ces gens-là ont une connaissance tellement approfondie. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils étaient en train de faire, c'était Jésus. Et nous maintenant, nous, le sacrifice que nous devons donner à Jésus-Christ, pardon, les sacrifices que nous devons faire pour l'éternel, c'est-à-dire les autels que nous devons construire, c'est la vie de Jésus. C'est-à-dire reconnaître que ce que les anciens faisaient là, ce qu'ils érigeaient comme monument, en réalité, c'était Jésus-Christ. Et nous n'avons pas besoin aujourd'hui de retourner encore dans cette époque où nous devons dire non, je dois bâtir pour vous un hôtel, je dois donner moi l'argent, je dois faire ceci pour... Non, puisque c'est notre vie à nous. Tant que notre vie n'est pas recouverte par Christ, devant Dieu, notre vie est désagréable. Le parfum qui monte vers Dieu, c'est un parfum qui est désagréable. D'ailleurs, nous allons lire un exemple très concret que peut-être beaucoup n'ont pas soupçonné, mais c'est un passage que tout le monde connaît. Lisons le livre de Genèse, c'est l'histoire de Caïn et Abel. C'est Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Alors nous allons voir maintenant les effets de ces... En fait, c'est quoi par rapport au sacrifice que nous donnons à Dieu, par rapport à ce que nous dégageons, les prières que nous renvoyons vers Dieu. Comment ces prières peuvent être soit acceptées ou soit rejetées de Dieu. Lisons Genèse chapitre 4. Alors, je lis. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, donc Abel c'était un berger, et Caïn fut laboureur, donc il travaillait la terre. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande. Écoutez bien, c'est Caïn qui a fait le premier. Caïn fit une offrande des fruits de la terre. Écoutez très bien le texte, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Caïn fit une offrande des fruits de la terre. C'est-à-dire, il a fait des récoltes et de tout ce qu'il a eu, allez, il a donné à l'Éternel des fruits de la terre.
Maintenant, écoutons ce que Abel a fait. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers... Donc, il fit quoi? Un sacrifice, une offrande. Donc, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Est-ce que vous voyez la différence? Caïn, je répète, Caïn, il laboure la terre, il a des récoltes, et la Bible nous dit que Caïn fit une offrande des fruits de la terre. Mais pour Abel, c'était différent, parce que Abel fit une offrande des premiers-nés. Donc, voilà toute la différence. Donc, Caïn, qui avait reconnu l'Éternel, il a fait l'offrande de tous les premiers-nés. Tandis que Abel, il a fait juste l'offrande des récoltes qu'il a eues, voilà. Mais il n'a pas fait une récolte des prémices. C'est ça la différence. Je crois que la notion des prémices, c'est encore une notion vraiment très profonde, qu'on parlera encore plus tard. Mais les prémices, c'est quoi en réalité? Pourquoi Dieu n'a pas accepté le sacrifice de Caïn, mais il a accepté celui d'Abel? Alors je vais relire. Donc au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Voilà la différence. Donc, lorsque nous faisons une offrande, lorsque nous donnons à Dieu, Dieu nous regarde. Il nous regarde d'abord nous et l'offrande que nous donnons. C'est-à-dire le sacrifice que nous donnons. Puisqu'on est en train de parler d'autel. Et puis, lorsqu'il regarde Abel, il voit que Abel, qui a un cœur pur, il reconnaît d'abord. En la personne lui-même, la personne commence par reconnaître la grandeur de Dieu. Et il offre à Dieu quoi? Tous les premiers-nés. Et les premiers-nés représentent quoi en réalité? Les prémices, ça représente Jésus-Christ lui-même. Nous allons lire un texte tout à l'heure et nous allons comprendre que les prémices, quand on parle des prémices, des premiers-nés, au fait, ça représente le Christ lui-même, parce que la Bible nous dit que c'est lui qui est le premier en toutes choses. En toutes choses. Mais par contre, Caïn, bien qu'il a fait un sacrifice à l'Éternel, on ne va pas dire que Caïn ne reconnaissait pas, ne reconnaissait pas la grandeur de Dieu, au point de lui donner le meilleur. Parce que quand on parle de donner les premiers, c'est-à-dire les premiers-nés, c'est-à-dire on donne les meilleurs, on fait un sacrifice. On se sacrifie pour donner les premiers fruits, les meilleurs. Et dans la loi de Moïse, il était écrit de donner non seulement les premiers-nés comme offrande, mais il fallait aussi donner les prémices de la récolte. C'est-à-dire les meilleurs de la récolte, tous ceux qui venaient avant, tous ceux qu'on récoltait avant, tout au départ, c'est ça qui appartenait à l'Éternel. Et ça, c'était dans la loi de Moïse. Mais ici, là, on n'est pas encore dans la loi. Mais ces gens, Caïn et Abel, connaissaient déjà l'Éternel. Parce que pour faire un sacrifice à Dieu, il faut le connaître. Ils connaissaient déjà l'Éternel. Mais Caïn, lui, de son côté, bon, il s'est dit, non, moi je vais donner juste, voilà, j'ai récolté, mais bon, je donne ce que je peux donner. Donc voilà toute la différence. Et cette différence-là, c'est ça la vie de tous les jours que nous avons encore aujourd'hui. Notre vie en réalité, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Pourquoi? Parce que beaucoup aujourd'hui viennent vers Dieu, viennent vers l'Éternel. L'Éternel, je vais te servir, l'Éternel, je vais t'aimer. Mais lorsque Dieu les regarde, il regarde dans leur cœur. Il voit que oui, ils citent le nom, ils parlent de moi, ils veulent ma main, ils veulent ma compassion. Mais lorsqu'ils nous regardent, ils voient en nous un sacrifice. Mais dans ce sacrifice-là, ce sacrifice ne représente pas le Messie. Le sacrifice d'Abel, qui était les prémices, représentait Jésus-Christ. Mais le sacrifice de Caïn, c'était un sacrifice qui voulait offrir à Dieu, mais ce sacrifice ne représentait pas Jésus-Christ. Beaucoup viennent vers Dieu, mais leur vie ne marche pas selon la vie de Jésus-Christ. Et cette vie-là, c'est le sacrifice de Caïn. Et c'est une vie que Dieu rejette.
C'est un sacrifice que Dieu rejette. Puisque lorsque Dieu regarde ce sacrifice-là, il regarde cette façon de marcher, il regarde cette vie, il ne voit pas la vie de Jésus-Christ. Il ne voit pas le sacrifice de Jésus-Christ. Alors on peut tout faire. On peut crier, on peut être dans l'église pendant des années. On peut servir dans l'église pendant des années. Ce n'est pas ça qui va nous ramener près du Seigneur. Ce qui va nous ramener auprès du Seigneur, c'est que Dieu voit en nous le sacrifice d'Abel. C'est-à-dire ce sacrifice des prémices, du premier-né. Donc le premier-né qui est Jésus-Christ. Quand Dieu nous voit, il voit en nous Jésus-Christ. Et d'ailleurs, nous allons lire le texte. C'est dans Colossiens, chapitre 1. Nous allons lire le texte pour essayer d'appuyer ce que je suis en train de vous dire ici. Alors, Colossiens, chapitre 1, et au verset 17. Colossiens, chapitre 1, verset 17. Alors, je vais commencer même au verset 14. Ou 15. Voilà, je lis. Colossiens chapitre 1 et au verset 15. Voilà. On parle de Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. C'est-à-dire avant que le monde soit créé. Donc Dieu, avant de créer tout ce qu'il a pu créer, parce que la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais avant que les cieux et la terre soient créés, Jésus-Christ était déjà là. Jésus-Christ était déjà présent. Il était présent de toute éternité. C'est pourquoi la Bible nous dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. D'ailleurs, quand vous lisez même dans Hébreu, on dit que c'est Jésus qui a créé le monde. C'est Jésus. C'est par Jésus que le monde a été créé. Donc vous comprenez que Jésus-Christ, c'est lui le premier-né, donc le prémisse. Et Abel avait compris. Abel a donné le prémisse. En réalité, Abel a donné Jésus-Christ. Donc le sacrifice d'Abel, c'était un sacrifice qui était recouvert de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit Dieu avait un regard agréable sur Abel et son sacrifice. Le sacrifice d'Abel était agréable à Dieu parce que ça représentait Jésus-Christ. Et je continue. Il dit, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses. » En qui? En Jésus-Christ. Vous voyez, c'est lui le prémisse. Et c'est par lui que tout a été créé. Dieu créa les cieux et la terre au commencement. Ça, c'est dans le livre de Genèse, où on dit « Bereshit bara Elohim », c'est-à-dire Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais avant cela, Jésus-Christ était déjà présent, de toute éternité. Donc, c'est le prémisse de la création. Et on continue, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux. C'est ce que je viens de dire, au commencement, Dieu créa les cieux. Donc, en lui, toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Et je continue, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, et on répète encore, on dit, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier-né. Donc, en tout, c'est-à-dire la récolte, l'élevage, la vie, tout ce que vous pouvez imaginer, en tout. Notre vie, nos manières, nos visions, en tout, c'est Jésus-Christ qui est le premier-né. Donc c'est pourquoi lorsqu'on parle des prémices, on parle en réalité de Jésus-Christ. C'est pourquoi nos sacrifices, les autels que nous voulons bâtir à Dieu, l'autel que nous voulons bâtir, c'est quel autel? L'autel de Caïn ou l'autel d'Abel? Puisque si c'est un autel dans lequel Dieu ne voit pas le sacrifice de Jésus, c'est un autel d'Abel, pardon, un autel de Caïn. Et c'est un autel qui ne sera pas agréable à Dieu. Alors arrêtons de courir derrière des prophètes, de courir derrière des pasteurs, de courir derrière des hommes de Dieu, en disant, homme de Dieu, je viens chez toi pour bâtir mon autel. Je viens te donner une offrande pour bâtir mon autel. Je viens te donner de l'argent pour bâtir un autel. Ce n'est pas un pasteur qui bâtira ton autel. Ce n'est pas un prophète qui bâtira ton autel. Ce n'est aucun serviteur sur la terre qui bâtira ton autel. Ton autel à toi, c'est ta vie avec Jésus-Christ, ta couverture. Tant que ta vie n'aura pas comme couverture Jésus-Christ, tu peux bâtir l'autel autant que tu veux. Cet autel restera l'autel de Caïn.
ça sera un autel qui sera désagréable à Dieu. L'autel, ce n'est pas que pour Dieu, mais pour l'Éternel. Il y a des autels de Baal. Il y a jusqu'aujourd'hui, les gens baptisent des autels pour des démons, pour des forces sataniques. Il y a des autels qui existent pour des forces des ténèbres. Mais notre autel à nous, enfants de Dieu, c'est l'autel qui est recouvert du sacrifice de Jésus-Christ. Voilà ce que représente un autel. Bats-toi, mon frère, bats-toi, ma sœur. Cherche, affectionne-toi aux choses du ciel. Nous devons tous nous affectionner aux choses du ciel. C'est-à-dire nous affectionner, nous faire un effort pour ressembler à Jésus-Christ. C'est-à-dire accepter Jésus-Christ, marcher dans la vie de Jésus, marcher dans la volonté de Jésus-Christ. C'est ça qui va faire de nous des personnes dont la vie est totalement recouverte de la présence de Jésus. Que notre vie soit étouffée et que la vie de Jésus-Christ prenne le dessus. Comme Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà ce qu'est un véritable autel. N'allez pas chercher des autels physiques. N'allez pas chercher des autels matériels. N'allez pas chercher des autels de gauche à droite. Vous êtes l'autel du Seigneur. Mais le Seigneur attend de vous que sur cet autel, il voit, lorsqu'il vous regarde, qu'il ne voit plus le bois de la malédiction, non. Mais lorsqu'il vous regarde, qu'il voit la couche d'or, qu'il a la gloire de Jésus-Christ, qu'il voit la présence de Jésus. Et c'est là où vous serez agréable. Ce n'est que par là que nous sommes agréables à Dieu, frères et sœurs. Ce n'est que par là. Il n'y a pas un autre moyen. Ce n'est pas un pasteur qui vous rendra agréable aux yeux de Dieu. Ce n'est pas un serviteur. Ce n'est ni un homme, ni une femme. Ce n'est rien sur la terre que la présence de Jésus-Christ qui nous rend agréables à notre Seigneur. C'est ce qui fait que nous soyons admis dans le royaume des cieux. C'est ce qui fera que le jour de l'enlèvement ou à la fin des temps, que nous soyons réunis avec notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus attend de nous un autel sur lequel il voit son sacrifice. Jésus attend de nous un autel sur lequel il voit sa présence, il voit sa gloire. Mais pas un autel qui restera un autel rempli des œuvres mortes. Frères et sœurs, voilà la vie d'un enfant de Dieu. Voilà l'autel que nous devons bâtir pour Dieu. Voilà l'autel que nous devons tous les jours chercher à rendre agréable à Dieu. Donc, demeurer dans la présence de Jésus-Christ. Que notre vie soit totalement cachée dans la présence de Jésus-Christ. C'est ce que l'Éternel attend de nous. C'est ça l'autel que nous devons bâtir. Bâtissez vos autels. Bâtissez, bâtissez. Ne vous fatiguez pas. Nous sommes des bâtisseurs. Nous devons bâtir cet autel. Mais cet autel, c'est notre vie, notre âme qui doit s'attacher à Jésus-Christ. Notre âme qui doit reconnaître la présence de Jésus. Notre âme qui doit s'humilier devant le Seigneur, afin que le Seigneur puisse prendre le dessus, qu'il puisse nous couvrir totalement de sa présence, totalement. Et ce n'est que lorsque Dieu regarde et qu'il voit en nous cette couverture du sacrifice de son Fils, à ce moment, nous serons agréables à notre Dieu. Frères et sœurs, voilà ce que nous pouvons dire sur les autels. Et nous insistons parce que beaucoup aujourd'hui se font avoir. On leur dit, venez bâtir un autel. Venez bâtir un autel au Seigneur. Apportez l'argent pour bâtir un autel. Apportez des biens pour bâtir un autel. Apportez ceci pour bâtir un autel. Vous n'avez rien à apporter pour bâtir l'autel. Ce dont vous avez à apporter pour bâtir un autel, c'est votre âme. Que cette âme puisse être conforme à la vie du Seigneur. Que cette âme puisse se cacher dans la vie de Jésus-Christ. C'est ce dont nous avons besoin pour bâtir un autel. Pas des choses matérielles. Ce n'est pas l'or qui bâtit un autel. Ce n'est pas l'argent qui bâtit un autel. Ce n'est rien d'autre que la présence de Jésus-Christ. C'est ce qui fait notre autel. Frères et sœurs, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la force de pouvoir vous affectionner aux choses célestes. Qu'il nous donne à tous la force de pouvoir nous lever tous les jours en nous disant que notre vie doit être agréable à Dieu. Notre vie doit être remplie de la présence de Jésus-Christ. Que notre vie soit cachée dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et nous nous reverrons très bientôt pour d'autres enseignements. Que Dieu vous bénisse. Merci.